Bonjour, c'est Babacar Ngodjom, directeur général de l'entreprise Organic Fertilization and Service. Donc, nous sommes à la 49e foire internationale de Dakar qui se tient à la CICES. Donc, je vais laisser à mon collègue se présenter et ensuite on va partir découvrir nos produits ensemble. Alors, bonjour, moi c'est Elhadj Malick Sagne, je suis le directeur technique de Organic Fertilization and Service. Et nous sommes présentement à la foire internationale de l'agriculture et nous vous souhaitons donc la bienvenue en vous accueillant donc au niveau de notre stand qui se trouve donc au niveau du pavillon VIP que l'on aura l'occasion de découvrir ici au CICES. Merci beaucoup, Guy. Bonjour à tous, je m'appelle Babacar Ngodjom, je suis le directeur général de l'entreprise Organic Fertilization and Service, donc, qui est une société par action simplifiée basée au Sénégal. Donc, nous sommes un peu dans la commercialisation, la vente d'engrais organiques, dits biologiques. Entre autres, nous offrons des services agricoles en notre qualité d'ingénieur en sciences agronomiques. Donc moi, je suis ingénieur en sciences agronomiques sortant de l'ISFAR. Donc à la fin de notre cursus, nous avons mis en place ce projet qui a pour but de révolutionner l'agriculture sénégalaise en passant de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture agrobiologique avec l'utilisation de nos fertilisants que nous aurons l'occasion de vous présenter par le biais de notre fournisseur, M. Jean-Noël Roux. Elhadj Malick Sagne, je suis le directeur opérationnel de la start-up. Comme il l'a dit, nous évoluons surtout dans la commercialisation des fertilisants bio. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus développée avec donc les consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants sur ce qu'ils mangent. Donc, notre philosophie va au-delà de la protection de l'environnement, penser aussi à la protection des consommateurs, mais aussi à la vie microbienne. Donc, essayer de voir donc ces interactions positives à travers donc cette agriculture biodynamique avec donc notre fournisseur, comme il l'a dit. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Noël Roux et plus communément appelé Monsieur Noël. J'ai fait la connaissance du Sénégal en 2015, ça fait 8 ans déjà, et je suis résident sénégalais depuis quelques années. En France, dans ma période professionnelle, j'étais considéré comme un spécialiste de l'agriculture moderne, à base notamment spécialiste des semences, des engrais, des produits phytosanitaires. Donc j'ai participé à l'augmentation de la production agricole française avec les moyens, notamment chimiques, mais qui ont quand même, malgré tout, permis à la production mondiale d'augmenter de 2,5 fois la production d'avant les années 50, ce qui permet quand même de nourrir les 8 milliards d'habitants sur cette terre. Malheureusement, au bout de 50-60 ans d'utilisation de ce modèle agricole, basé sur les gains de rendement dus d'une part à la génétique, mais aussi aux engrais et aux fertilisants, on doit faire de nombreux constats négatifs. Si on se place du côté agricole, du côté agronomie, la qualité des sols régresse. Le niveau de rendement n'augmente plus comme les 30 dernières années. Mais bien que le potentiel génétique des espèces
continue d'augmenter. On a des productions qui ont de plus en plus de difficultés à bien se conserver. Ça, du point de vue agronomique, fondamentalement, on a un problème de qualité des sols que l'on doit travailler et que l'on doit transmettre à nos enfants. Parallèlement à un problème agronomique, on a quand même des réflexions des consommateurs qui nous inquiètent. Les consommateurs trouvent que les produits sont de moins en moins bons. Et quand je vous dis ça, j'en fais partie des consommateurs. Et les consommateurs trouvent aussi que l'utilisation de produits chimiques, notamment des pesticides, peut provoquer des résidus et inquiète le consommateur sur la santé de sa famille. Donc, quand on regarde également du côté alimentaire, valeur nutritive, on s'aperçoit que, je prends l'exemple d'une pomme, la pomme d'aujourd'hui, pour avoir le même nombre de vitamines que la pomme il y a 50 ans, il faut en manger 10, alors qu'il y a 50 ans, une pomme était suffisante. Donc on a globalement dans le chaînage alimentaire des difficultés auxquelles il faudra trouver des remèdes et apporter des solutions. Donc là, je viens de vous parler du constat. En tant que spécialiste de l'agriculture, j'ai des amis au Sénégal qui m'ont dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour améliorer l'agriculture ?» Donc pendant près de 2 ans, plus d'1 an et demi, j'ai parcouru le Sénégal, questionné les agriculteurs pour connaître principalement leurs problèmes, leurs problématiques et leurs contraintes. C'est avec ça que j'ai pu donc me faire à l'idée des problèmes du monde agricole au Sénégal. On m'a parlé des contraintes de l'eau, puisque dans des terrains sableux, on doit beaucoup arroser et irriguer. On m'a parlé des difficultés des plantes à s'implanter, à développer une croissance saine. On m'a parlé des niveaux de rendement qui commencent à saturer, commencent à baisser. On m'a parlé des problèmes de conservation, où les gens ont beaucoup de pertes s'ils se mettent à conserver leur production. De retour, fort de ce constat, de retour en France, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver des produits qui peuvent répondre aux contraintes des agriculteurs sénégalais. Et de contact en contact, finalement, j'ai fait la rencontre d'un partenaire français qui est le représentant d'une firme de la recherche hollandaise qui propose une nouvelle agriculture, un nouveau modèle de production agricole. Jusqu'à maintenant, on a essentiellement géré l'agriculture avec ce qu'on appelle l'analyse physico-chimique. Donc, quel est l'état physique du sol? Le sable, l'argile, le limon. Quel est l'état chimique du sol? Les minéraux, l'azote, le phosphore, la potasse, etc. Tous les minéraux et les oligo-éléments. C'est avec ça qu'on gérait l'agriculture, mais on a totalement occulté à cette époque l'état biologique du sol. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un taux de matière organique des sols très faible. J'ai fait une analyse d'une parcelle la semaine dernière. On est à peine 1% de taux de matière organique. Or, pour les spécialistes, on sait tous qu'au-dessous de 3% de taux de matière organique, il est difficile de produire en quantité et en qualité. Donc il faut absolument, dans la première démarche, régénérer les sols et arriver à remonter
le taux de matière organique. Il faut ajouter à cela la notion du temps. Parce que si on se met à faire de l'agroécologie basée sur l'auto-amélioration des sols, ça nous indique un timing de 5 à 10 ans pour avoir une réponse à nos investissements. Si on veut raccourcir ce temps, il faut faire appel à des produits qui vont régénérer le sol et désoxyder le sol. C'est donc dans cette voie que j'ai choisi, cette voie d'un nouveau modèle agricole que l'on trouve en Europe et particulièrement en France, où des groupes d'ingénieurs, d'agriculteurs travaillent ensemble pour retrouver une vie du sol et retrouver des sols vivants, alors que l'on constate que les sols petit à petit s'amenuisent. Donc voilà pour les constats et voilà pour ce choix de modèle agricole qui doit nous permettre d'oublier l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture pour le bienfait des consommateurs, de la santé également des agriculteurs. Mais c'est vraiment une révolution dans l'agriculture, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter les plantes, notre conception est d'alimenter le sol, d'alimenter la vie biologique du sol. Quand je parle de vie biologique, elle est essentiellement faite par la faune. Dans la faune, qu'est-ce que c'est ? C'est les microbes, ce sont les bactéries, ce sont tous ces petits insectes multicellulaires ou unicellulaires qu'on trouve dans ce qu'on appelle la faune épigée, la faune qui vit avec de l'oxygène dans la partie oxygénée du sol. On a également la faune endogée. Et pour que cette faune vive et se multiplie, il faut l'alimenter. Donc d'où cette politique produit d'apporter des produits que l'on met au sol pour non pas nourrir la plante, mais nourrir la faune, qui, elle, va nourrir la plante. Je précise d'un point de vue un peu technique que les racines des plantes n'utilisent pas la matière organique. La matière organique, pour être utilisée par la racine des plantes, absorbée par les plantes, doit être travaillée, mélangée, et c'est le rôle de la faune qui va transformer la matière organique en excréments. Et ces excréments, eux, vont être assimilables par les racines des plantes. Donc c'est une conception tout à fait révolutionnaire du fonctionnement de la biologie du sol et de la biologie des plantes. Mais donc depuis 12 ans, je teste ces produits au Sénégal, que ça soit au nord vers le fleuve, au centre vers Embourg, où j'ai une exploitation que je vais transformer en ferme expérimentale, ou que l'on développe également en Casamance. Et ces expérimentations nous apportent un succès phénoménal, qui nous questionne, qui me questionne. Quand j'ai fait pendant 2 ans des essais en France, on avait un gain de rendement de 20% ou 50% et on était heureux, on sautait en l'air. Mais au Sénégal, je me rends compte que quand on utilise mes produits, le rendement se trouve multiplié par 2 ou par 3. Donc on a une réponse énorme dans les sols du Sénégal qui sont des sols pauvres. Il est certain que quand on donne à manger à une personne qui a faim, on a une réponse sur sa santé qui est immédiate. C'est vrai que, vous savez, chaque produit répond à un pédoclimatique particulier. La réponse du même produit en France et au Sénégal n'est pas la même. Donc il m'a bien fallu 2 ans pour expérimenter. Et aujourd'hui, je suis certain de l'efficacité de mes produits au Sénégal et sous le soleil du Sénégal et dans la qualité des sols du Sénégal. Pour être efficace, on m'a toujours dit qu'il fallait rester simple.
Donc il ne suffit pas de multiplier les produits, notamment lorsqu'on lance un nouveau modèle agricole. Donc on va partir sur, je suis parti en fait sur 4 produits. J'ai un produit qu'on peut qualifier produit de base, produit essentiel, produit indispensable, que l'on voit là sur la droite, qui est donc le SolStart. SolStart, comme son nom l'indique, avec le mot sol, est un produit qui s'applique au sol. De quoi est-il constitué? Il fait partie de cette nouvelle recherche hollandaise qui consiste à alimenter la vie microbienne du sol. On va donc trouver dans ces produits des ferments lactiques, des ferments d'origine végétale, des algues, des acides aminés, des produits mélacés, des produits sucrés, tout ce qui va favoriser le développement des microbes, des bactéries. SolStar est un produit qui aura un effet considérable sur l'oxydation du sol. Cette oxydation du sol, c'est cette oxydation qui induit le risque aux maladies et aux ravageurs, à l'ensemble des prédateurs. Quand on baisse le redox, quand on réduit l'oxydation des sols, on diminue en même temps le risque des maladies et le risque des ravageurs. Donc, SolStar, c'est vraiment un produit indispensable à l'agriculture. Je vais vous donner un petit peu les principales caractéristiques du produit. C'est un produit qui va déjà ameublir le sol, et les gens le remarquent. Quand vous marchez avec des bottes dans un terrain traité qui a reçu du SolStar, vous verrez que le terrain est ameubli. On enfonce un peu. Le terrain est souple. Donc, première qualité, on ameublit le sol. On diminue l'oxydation du sol et toutes ses conséquences. On développe la vie microbienne en donnant à manger, en alimentant la faune du sol. On augmente d'une manière importante le développement du chevelu racinaire. Donc, lorsqu'on multiplie, moi j'ai fait des essais sur arachide où on avait 3 fois le chevelu racinaire de la partie non traitée. C'est-à-dire plus on a de racines, plus on absorbe dans le sol et plus on produit notre production. C'est un produit qui améliore le taux de matière organique du sol. Pour ça, pour qu'il puisse améliorer le taux de matière organique, il faut faire des apports importants de matière organique. Et quand je dis important, c'est pas 5 tonnes ou 10 tonnes, c'est plutôt 20 tonnes, 30 tonnes, voire plus si l'on peut. Avec une matière organique mélangée d'origine végétale et d'origine animale. D'accord ? C'est un produit qui permet de réduire les arrosages. On a un effet bénéfique sur les apports d'eau. Et récemment, là, sur ma ferme, sur une pépinière de piments, on a fait un test parce que sur une planche d'1 mètre sur 10 mètres, on a coupé la planche en deux et sur moitié, j'ai mis du SolStar. Sur la deuxième partie, je n'ai pas mis de SolStar et l'arrosage, l'irrigation se fait avec de l'eau du puits. Qu'est-ce qu'on n'a pas constaté avec surprise? Que sur la partie traitée avec SolStar, les plantes de piment se développent tout à fait normalement. On pense au repiquage dans 15 jours. Alors que les plantes de piment sur la partie non traitée, donc simplement arrosées avec l'eau du puits, donc il doit être salé puisque pratiquement aujourd'hui tout a disparu. Donc suite à des dégâts d'eau salée. Donc ça met en évidence l'impact du SolStar sur la neutralisation du sel dans les cultures. Au niveau européen, en Hollande, on m'a dit 2 choses. On m'a dit que dans ces pays-là, la culture hors sol se développe,
c'est-à-dire qu'on alimente totalement les plantes sans aucun contact avec le sol. À partir de là, on met beaucoup de fertilisants, d'engrais à base de sel, et ils utilisent le Solstar pour neutraliser le sel, l'effet négatif du sel. Voilà. Et on a remarqué en France que quand on utilise un engrais, prenons un 3x15 par exemple, connu dans les deux pays, faire une application de Solstart après 2-3 jours après l'application d'engrais neutralise l'effet négatif de l'engrais. Donc c'est bien en utilisant ce produit qu'on va éviter de continuer de détruire la vie microbienne du sol et qu'on va l'améliorer. Donc je dirais en conclusion que c'est un produit qui va améliorer aussi bien le rendement, la qualité des productions, la précocité. On a des réductions de précocité d'une dizaine de jours, 12 jours, voire 15 jours, en évitant le stress des plantes. La plante, elle a une croissance beaucoup plus régulière et homogène. Et on a des maraîchers en France qui font une culture de plus sur l'année, parce qu'à la fin de gagner 10 jours, sur 5 jours, ça va nous faire une culture de plus. OK. Donc voilà pour la présentation du Solstar qui se présente en liquide un peu épais et comme de la mélasse pour ceux qui connaissent et qui s'emploie, que je vais conseiller sur une base de 10 litres à l'hectare à mélanger dans 500 litres d'eau, mais qui peut également s'appliquer avec 2 applications à 5 litres, on revient aux 10 litres. Mais on a aussi remarqué dans les essais que plus on augmente la dose, plus on augmente le rendement d'une manière exponentielle. C'est-à-dire si je mets 20 litres, je ne vais pas faire 2 fois le rendement, je vais faire 2 fois et demi. Donc après, ce sont des problèmes de coût, d'investissement. On a une grosse réponse à la dose avec ce produit. Je dirais globalement qu'au Sénégal, sur les terrains notamment sableux, je vais conseiller de faire 2 applications, de mettre le Solstar en 2 fois. À chaque application de Solstar, par derrière, on doit arroser pour faire descendre le produit un peu dans la rhizosphère. La rhizosphère, c'est la zone 10 cm, 12 cm de terre qui concentre 80% des racines. D'accord ? Donc voilà ce qu'on peut dire sur le Solstar. Maintenant, je vais vous présenter dans la même philosophie son cousin ou sa cousine qu'on a appelé F Global. F signifiant foliaire, global, solution globale. Donc, le F Global, c'est vraiment le complément indispensable du Solstar. Il s'applique à partir du stade début floraison ou, d'une manière générale, dès l'instant que la plante couvre le sol, puisqu'il n'a pas bien d'intérêt d'appliquer sur la terre. Il faut l'appliquer sur les feuilles. C'est un produit qui a une composition assez similaire au Solstar. Et là, on va nourrir la feuille. Et quel est l'impact en nourrissant les feuilles? C'est qu'on va améliorer la photosynthèse et on va améliorer la composition des feuilles. Notamment, on va jouer au niveau du cuticule. On aura des feuilles plus épaisses, plus poussantes, et à partir de là, plus résistantes à l'ensemble des attaques des prédateurs, qu'ils soient maladies ou qu'ils soient insectes. Ce produit va, comme le Solstar, améliorer le goût de la production, des productions, va améliorer les saveurs des productions et va enrichir la récolte de nos fruits et légumes. En dehors de son côté stimulant, l'intérêt indispensable d'utiliser le F Global, c'est que depuis 2 ans, en France, on s'aperçoit que quand on utilise un Solstar tous les 15 jours,
Donc selon la durée de végétation de la culture en place, si c'est des cultures courtes et des cultures longues, on va faire entre 2 ou 3 ou 4 traitements. À partir de là, on a une plante assez forte, assez vigoureuse, qui ne subira pas d'attaque d'insectes et de maladies, sauf cas exceptionnels. Donc, on peut dire que non seulement ça limite l'emploi des pesticides, mais dans la majorité des cas, ça les supprime totalement. Si on supprime l'emploi des pesticides, on va supprimer les résidus des pesticides dans les produits alimentaires. Et ça c'est très très important pour les consommateurs. Exactement. Donc ça prouve que les produits jouent au niveau du goût. Et quand on sent même sur le solstice, on dirait du miel. Donc vous aurez l'occasion de découvrir ce produit peut-être si vous venez à la Fiara. Donc nous sommes au pavillon du Sénégal. Donc j'en ai pas parlé. Donc c'est notre première participation aux foires internationales donc, qui se tiennent chaque année au Sénégal. Donc, nous en sommes à la 49e édition. Donc c'est quelque chose... c'est un baptême. Oui, c'est une révélation qu'on a ici dans notre stand. Donc nous avons des produits qui jouent sur le goût, qui sentent bon et qui est bon pour la santé des consommateurs. Donc vous allez continuer, M. Noël, de nous parler aussi, parce qu'au Sénégal, nous avons la problématique de l'eau aussi. Les gens ont besoin d'économiser l'eau. Il y en a même parmi nos agriculteurs qui n'ont pas de puits ou bien qui se débrouillent par les forages et tout. Mais malgré tout ça, les systèmes goutte à goutte qu'on a inventés et tout, et qu'on utilise dans notre agriculture, les gens ne parviennent pas à économiser l'eau. Et pour ça, nous avons un produit qui est là. Monsieur Noël, vous avez l'occasion d'en parler. Faites découvrir ce produit-là qui est miraculeux. Merci. Juste avant de parler du rétenteur, une petite synthèse globale plus Solstar au sol, global en foliaire. Quel est l'objectif? On va facilement doubler le rendement, voire tripler. Moi, sur ma parcelle d'oignons, dans l'état actuel, les spécialistes, on parle de 50 ou 60 tonnes d'oignons à l'hectare. Mon voisin, lui, il dit si je fais 15 tonnes, 18 tonnes, c'est bien. Donc, on voit l'effet sur le rendement. On verra l'effet sur la qualité. On verra l'effet également sur la conservation. J'ai plusieurs témoignages qui m'indiquent que les gens qui ont utilisé ces produits sur oignons n'ont eu aucune perte dans la conservation de leur oignon. Ils ont tout vendu à l'unité près. Donc ce sont des choses, quand on a des pertes, on perd de l'argent. J'ai l'habitude de dire que la perte, c'est le bénéfice qui s'en va. Donc quand on a des produits qui peuvent faciliter la conservation, ce qui permettra d'étaler la commercialisation aussi des produits, on a tout intérêt, l'agriculteur a tout intérêt. On a eu le même comportement sur des poivrons. Des poivrons où les gens disaient « mais qu'est-ce que vous faites à vos poivrons? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Parce qu'au bout de 15 jours, ils sont toujours beaux. Parce que quand un produit, vous savez, tous les produits se conservent par un équilibre entre la matière sèche et le taux d'humidité. Au Sénégal, à mon avis, c'est une analyse personnelle, mais comme on arrose beaucoup, vous avez des taux d'humidité élevés. Et quand on a des taux d'humidité élevés, ça engendre des fermentations, et ça engendre des maladies, et ça engendre des mauvaises conservations. D'accord? Donc, l'élément conservation, l'élément efficacité contre les eaux salées doit faire de ces deux produits des produits leaders dans la production des agriculteurs. D'accord? Quand je vous ai dit que j'avais fait quand même pendant plus d'1 an et demi, 2 ans, rencontrer des agriculteurs pour demander leurs problèmes, c'est sans hésitation que le premier problème des agriculteurs, c'est l'eau, ici, au Sénégal. Donc, j'ai importé de France un produit qui est un hydro-rétenteur. Un hydro-rétenteur est en fait un polymère totalement neutre
qui a la particularité de se gonfler à l'eau. Un grain de rétenteur, là pour ma part, ce que j'ai dans ma partie, vous voyez, on en a ici, voilà, on dirait du sucre en poudre. D'accord ? Quand je le mouille, si je le mouille, il va grossir. Tiens, tu vois, ouais, ouvre. On a fait une expérience ce matin avec une cuillère à café de rétenteur, on remplit 30 centilitres de ce bol-là. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, puisqu'il n'y a que des granulés. D'accord ? Donc, ce rétenteur, si je le fais ici à la foire, chaque grain va prendre 300 fois son volume. Quand on met dans la terre et qu'on le recouvre de terre, ça va mettre une pression. Non, il ne va pas grossir de 300, mais honnêtement, plus près de 150 fois. Mais ceci nous fait une réserve d'eau. C'est-à-dire que lorsque vous arrosez matin et soir, ou qu'une fois par jour, en quelques heures, l'eau elle est lessivée dans vos terrains sableux et rejoint la nappe. Avec ça, donc l'eau elle reste au niveau de la terre et reste à disposition des racines. Donc globalement, là, si on prend un plant de piment ou un plant de poivron, là, on a à boire pour 3 jours ou 4 jours. Hein ? C'est-à-dire que l'arrosage, on va passer tous les 4 jours, 5 jours, au lieu de passer tous les jours. Ça, c'est l'objectif d'un rétenteur que l'on appelle hydro-rétenteur, retient l'eau. On est d'accord. Il a uniquement cette fonction. Ça va permettre d'économiser en règle générale autour de 70% de volume d'eau. Ça va également économiser la main-d'œuvre, le temps qu'on passe à arroser. C'est quand même du temps perdu, il faut mieux cultiver à côté. C'est une meilleure rentabilité. Quand on fait une analyse de sol, dans les analyses de sol que j'ai fait ici, que ce soit en Casamance, à Thiès ou à Embourg, quand on analyse les minéraux, on est tous dans la zone danger. À part le sodium, je crois que je ne trouve pas un minéral qui est disponible, assez disponible pour les plantes. Donc, il faut qu'on apporte un remède à ça. Si on n'a pas de minéral dans le sol, la plante ne va pas se charger de minéral et elle n'aura pas de vitamines, elle n'aura pas d'oligo-éléments. Hein ? Donc, je propose d'importer ce produit-là, terre de diatomée, qui est en fait une poudre de roche. Terre de diatomée, c'est quoi ? Il faut revoir notre passé, 5 millions d'années, à l'époque où en France, la mer avait tout recouvert, il n'y avait pas les montagnes, hein, et les algues et les mollusques, l'ensemble des fossiles se sont durcis, se sont fossilisés, hein, et ont fait une unité rocheuse qui s'est ensuite développée avec les montagnes. Donc nous, en France, on dispose, dans les montagnes, notamment de la région centre, du massif central, de carrières dans lesquelles on extrait la roche que l'on broie pour en faire une poudre de roche dont 90% de l'utilisation est liée à la filtration de la bière et du vin et qui maintenant, dans le cadre d'une agriculture plus écologique, hein, va être de plus en plus destiné à l'agriculture puisqu'il a été homologué par le ministère de l'Agriculture. Hein. Donc, cette poudre de roche a une particularité, elle contient plus de 90% de minéraux, mais sur ces minéraux, plus de 80% est du silicium. Le silicium qui est soluble, c'est du sable soluble, hein, silicium, le sable étant du sable. Et depuis plus de 50 ans, 60 ans, on est passé, et depuis toujours, on est passé à côté de l'intérêt du silicium.
Et on s'aperçoit que quand on met du silicium dans une plante, on a une réponse de croissance qui est assez extraordinaire. Hein? Donc, si je veux être cohérent dans ma démarche, j'utilise deux produits, un pour régénérer le sol, un pour fortifier les plantes, et j'apporte des minéraux et des oligo-éléments solubles, ce qui me permet d'avoir une réponse en termes de production sur la culture elle-même. Je n'aurai pas la réponse dans 2 ans ou dans 5 ans. Hein? Donc, c'est ces 4 produits qui sont indispensables à l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Je précise que la terre de diatomée a diverses activités. C'est un produit polyvalent. On peut l'utiliser en tant qu'apport minéral dans le sol. C'est un produit qui est insecticide. Insecticide par action mécanique. C'est-à-dire si vous épandez, par exemple, dans une maison, dans un champ, mais avec une épaisseur, on épand de la terre de diatomée. Quand les insectes marchent dans la terre de diatomée, ils vont s'imprégner. Et c'est un produit qui est asséchant qui va prendre l'eau de cette mauvaise bête et elle va aller mourir par assèchement. C'est une poudre qu'on va utiliser comme insecticide. C'est-à-dire que moi j'ai vu un champ de citronniers mangé par des chenilles, c'est avec des bols de papillons, ces vols noirs, jaunes. On a épandu sur les citronniers la terre de diatomée. L'arrêt de l'attaque des chenilles a été marqué. Et notamment quand on était dans une parcelle ventée, le vent fait tomber la poudre par terre. Et quand la poudre de diatomée est par terre, ça devient un fertilisant. Donc on a bénéficié des 2 actions, insecticide pour détruire les chenilles, et on va bénéficier de l'action fertilisant quand ça va tomber au sol. Je voudrais terminer par encore un autre intérêt qui me paraît très très important. C'est au niveau de l'alimentation des animaux et notamment des volailles, de la basse-cour, tout ce qui est gallinacé. Pour ma part, j'ai fait un petit élevage de volailles. J'ai pris une bande de 100 poulets que j'ai alimenté en complément minéral avec terre de diatomée. Le résultat, c'est que d'une part, j'ai fait des poulets d'1,8 kg en 35 jours, première chose. Deuxième chose, on a vendu les poulets à des clients qui sont tout de suite revenus en disant « mais vos poulets sont extra, faut nous en faire, faut nous les garder ». Habitant Saly, je vais même vous dire que le plus grand restaurant de Saly utilise nos poulets, nous réclame nos poulets. Parce que c'est des poulets qu'on goûte poulet. Si je te bande les yeux, je te donne une cuisse de poulet, tu vas dire ça c'est du poulet. Mais le poulet que j'ai mangé à midi, si on me bande les yeux, je ne saurais pas ce que c'est. Ça c'est le diatomée. Donc terre de diatomée à usage polyvalent, à utilisation polyvalente, que ça soit pour le sol, pour la conservation des graines dans les greniers contre les insectes, et on l'utilise également comme vermifuge des animaux. Si vous avez des chiens, par exemple, on a fait le test sur un chien, oh là là, il nous a, le pauvre, il a dégagé des vers énormes. Et donc après, il a retrouvé une excellente santé grâce à ce produit en utilisant de vermifuge. Je vous dirais que moi, dans mon élevage de poulet, on n'a plus de frais vétérinaires. On ne met plus de vitamines. On utilise terre de diatomée. En plus, c'est un produit qui ne coûte pas cher. Donc, il est forcément très, très rentable. Ça, c'est le genre de produit, toutes les fermes devraient en avoir un sac. Il a simplement un petit inconvénient, c'est un produit très léger et quand dans son utilisation, il est très sensible au vent et donc il faut toujours l'utiliser quand le vent est ailleurs qu'ici. D'accord ?
Donc là, merci Monsieur Noël pour la présentation qui est très pertinente d'ailleurs. Là, nous sommes au Sénégal. Pratiquement, nous avons nos petits paysans même qui n'utilisent pas d'engrais organiques, comme c'est ce que l'on propose. Ils parlent d'agroécologie, mais de par leur pratique, ils essaient d'associer avec d'autres cultures pour faire l'apport d'engrais. Mais là, ce qu'on propose est issu naturellement. C'est à base d'algues. Certains produits, ils sont fermentés. Il y a aussi la terre de Diatomée qui est là, qui est une roche qui est naturelle. Donc là, on va essayer de voir comment changer la mentalité de nos agriculteurs à entrer dans l'agrobiologie qu'on a parlé. Au niveau de l'État aussi, on interpelle l'État du Sénégal, le ministère de l'Agriculture, essayer de voir avec nos produits qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que là, on apporte quelque chose quand même pour régler la situation du Sénégal, qui est de produits bons, beaucoup, et assurer la qualité de la santé des consommateurs. Donc c'est par là qu'on doit passer et nous avons la solution qui est une sorte de révélation pour l'agriculture sénégalaise. Donc, Monsieur Del, qu'est-ce que vous en pensez sur ce point? Merci. Oui, c'est une bonne question et c'est certainement l'idée fondamentale. Je vous ai dit un peu en début que ce que je propose, c'est un nouveau modèle de production agricole et ce qui demande de changer les habitudes et de changer l'esprit des producteurs. Et donc, pour ça, on aura besoin de l'aide de tout le monde, et notamment des structures officielles qui peuvent aller dans ce sens, arrêter l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture, protéger la santé des consommateurs, avoir des bons produits à manger et en quantité. Ça me paraît très très important. Mais je pense que d'une manière obligatoire, les politiques vont s'intéresser à cette démarche. Elle est nouvelle, mais en France et en Europe, elle a déjà fait un bon chemin, puisque l'Allemagne achète ces produits-là par camion, les utilisateurs par camion. Ça fait partie de l'agriculture sol vivant. Ce que j'appelle un sol vivant, bien sûr, c'est par opposition à un sol mort. Un sol vivant qui ne nécessitera plus de labourer pratiquement le sol. On dynamisera le sol et on enlèvera, grâce à ces produits-là, tous les méfaits de l'utilisation des engrais et autres produits chimiques. C'est assez stupéfiant de savoir que si on a dégradé pendant 50 ans, 60 ans, les engrais, moi mon père utilisait les engrais depuis fin des années 50, 60, c'était connu, quoi. Donc, 60, on est 60 ans. Eh bien, en une année, on peut effacer l'effet négatif des engrais. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ça n'apporte rien de critiquer l'ancienne forme. Quand je conseillais des engrais, des produits phytosanitaires aux agriculteurs, j'ai fait ça pendant 30 ans, je pensais bien faire. C'est clair. Et on a toujours produit des productions de qualité. Mais c'est un cycle. J'ai participé à des grandes conférences en Europe et je me souviens notamment à Munich où une grande firme nous disait les phytosanitaires, c'est 50 ans de vie. Après, il y aura d'autres moyens. Il y a eu l'épisode des OGM. J'ai moi-même testé en France les OGM en 1998. J'ai étudié les OGM aux États-Unis, chez Chesterfield. Je suis allé voir les OGM en Argentine, au Brésil, parce qu'à l'époque, je croyais que c'était l'avenir de l'agriculture. Maintenant, il y a eu ces mouvements des consommateurs, animés par nos médias, nos télévisions, qui ont fait qu'il y a eu un rejet en Europe des OGM, organismes génétiquement modifiés. Ouais, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça écœurant qu'on n'ait pas voulu des OGM et qu'on accepte la vaccination contre le Covid à base d'ARN messager. Et je voudrais bien que
des grands professeurs patentés m'expliquent la différence. Hein. Donc, quand c'est pour les plantes, on ne veut pas d'OGM, mais quand c'est pour se vacciner qui ne sert à rien, on s'en fait injecter soi-même. Ça, c'est des grands débats sur la communication qui, moi, continuent de m'irriter. On parle sans arrêt des pesticides et de leur action sur la santé des gens, mais on parle jamais de l'effet des médicaments. Il y a en France plus de 10 000 morts par an dus aux médicaments. Il n'y en a pas un sur les produits phytosanitaires. Et pourtant, on accuse les phytos. Ça, c'est une parenthèse, mais je tiens à le dire, parce que le consommateur, on le malmène par la propagande des médias, de ce monde de journalistes, qui sont là bien souvent pour détruire ce qui marche. Hein, mais qui n'ont jamais rien proposé de valable. Il faut savoir que l'agriculture, l'enjeu, il est simple, c'est de nourrir la population de la planète. Quand la planète avait 3 milliards d'habitants, on pouvait produire 4 tonnes de blé à l'hectare, ça nourrissait. Mais quand on a 6 milliards, 4 tonnes, ça ne suffit pas, il faut en faire 5, il faut en faire 6. Hein? Et il faut forcément produire beaucoup si on veut demain pouvoir éviter ces grandes famines et nourrir les 10 milliards d'habitants qui nous attendent. Hein? Et ça passera par une maîtrise de l'agriculture qui doit passer par augmenter les rendements, produire beaucoup. Ce qui est tout à fait contraire à l'agroécologie, avec le mot écologique, hein, qui est un mot plutôt mis en place par les journalistes et les politiques. Hein. L'agroécologie, c'est ne pas faire accès à d'autres produits, c'est-à-dire tourner en autonomie, faire en sorte qu'on améliore le sol d'une manière autonome. Ça va demander 10 ans et on aura une production qui sera très basse. J'ai fait des essais de blé écologique, on est à 45 quintaux, enfin 4 tonnes et demie à l'hectare. En conventionnel, on est en 8 tonnes. Si on se mettait tous à faire de l'écologie, il y aurait la famine dans le monde et il y aurait 3 milliards de personnes qui ont faim, qui auraient faim. Donc l'enjeu, il est colossal. Et donc, je vais terminer en insistant sur ma communication. Le but d'Agrinov, c'est de rendre le sol vivant. Seul le sol vivant va nous permettre de produire beaucoup, de produire de beaux légumes ou de beaux fruits parce que non stressés, bons au goût, sains sans résidus, avec de la saveur et du goût. Ça, c'est l'objectif. Et je vous garantis, pour avoir mangé de la salade et des tomates cultivées avec mes produits, je vous certifie qu'ils sont bons. Augmenter la saveur et la richesse des produits tout en limitant l'utilisation des engrais et des pesticides. Ça, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, on maîtrise, on a les produits pour avancer dans ce sens-là avec succès. Je vous garantis qu'on peut le faire, qu'au Sénégal, on va le faire, et pour une réussite et une satisfaction de tous, que ça, de l'agriculteur au transformateur, aux cuisinières et cuisiniers du Sénégal, et allant jusqu'à la santé nutritionnelle de la population. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce nouveau modèle d'agriculture que je lance au Sénégal. Sachez simplement que en France, on est au même niveau. Hein. On a peut-être 1 an ou 2 d'avance. Hein. Mais ce que je propose au Sénégal, c'est d'être au même niveau en agriculture que l'Europe. Hein. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà, merci. Merci à tous. Merci, M. Noël. C'est un challenge et un défi qu'on compte aussi avec Organic Fertilization atteindre votre structure Agrinov, qui a pour objectif d'atteindre une agriculture saine et durable, comme notre slogan. Donc, nous sommes appelés aussi à relever ce défi. Donc, merci à vous
pour cette présentation. Ouais, je pense ce nouveau schéma agricole va être développé par des jeunes diplômés comme eux, comme Malik, comme Babacar, qui eux n'ont pas les habitudes d'agriculteurs du père ou du grand-père et qui sont ouverts à une nouvelle forme d'agriculture. Et c'est avec des jeunes comme ça que l'agriculture du Sénégal va connaître un nouvel élan baigné dans la performance.